Je voudrais aborder dans cette leçon 7, toujours consacrée au Saint Concile Vatican II et aux apports extraordinaires qu'il a donnés, qui n'ont pas encore porté leurs fruits tout entiers, je voudrais aborder la question du mariage, pour montrer l'extrême profonde évolution que fait faire ce concile à la pensée de l'Église, qui devient de plus en plus conforme à la pensée du Christ dans l'Évangile. Et pour cela, il suffit de se pencher quelques minutes sur la manière dont saint Thomas d'Aquin, par exemple, dans sa somme théologique, dans son supplément plutôt, définit les finalités du mariage. Pour lui, le mariage a comme finalité première la procréation, et dans la ligne de la procréation, l'éducation des enfants. Et en outre, selon lui, il est un remède à la solitude et aussi à la concupiscence. Le Code du droit canonique en 1917 reprend cette pensée scolastique en l'améliorant quelque peu. Le canon, à cette époque-là, le canon 1013, qui définit ce qu'est le mariage, dit ceci. La fin première du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. La fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. On remarquera que l'aide mutuelle est citée. Eh bien, quand on compare au canon identique dans le Code de droit canonique de 1989, publié après le Concile Vatican II et en fonction de la doctrine du Concile Vatican II, on lit ceci. L'alliance matrimoniale. Donc déjà, le terme « alliance » est utilisé, ce qui est très important, puisque ça fait partie du canevas essentiel du Concile Vatican II. L'alliance matrimoniale par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie est ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Ce mariage a été élevé, entrebaptisé par le Christ Seigneur à la dignité de sacrement. Alors on pourrait dire, là encore, qu'il y a une contradiction dans l'enseignement de l'Église. Dans le concile, dans la scolastique et dans le droit canon de 1917, la finalité première du mariage est définie comme étant la procréation et l'éducation des enfants. Et dans le Concile Vatican II, on dirait que c'est l'ordre inverse. Ce qui est cité en premier, c'est l'alliance entre époux qui aboutit au bien des époux. En réalité, si on regarde les choses de plus près, on voit qu'il n'y a pas contradiction, mais approche différente. Mais que l'approche du Concile Vatican II est beaucoup plus centrée sur l'essentiel, à savoir l'âme humaine, alors que l'approche de jadis était plus centrée sur ce qui spécifie le mariage, qui n'est pas n'importe quel amour d'amitié, qui est un amour d'amitié avec une sexualité, et un acte sexuel qui, par essence, est effectivement structuré en vue de la venue d'un enfant. Si, par exemple, j'analyse l'acte sexuel au plan biologique, eh bien je dirais que sa finalité première est la procréation. Il n'y a aucun problème à dire cela. Mais si j'analyse l'acte sexuel au plan de l'intention de Dieu qui l'a créé, eh bien je dirais que si Dieu a fait que l'acte sexuel humain est spécifique, qu'il est fait par exemple pour être fait face à face, dans une communication, et non pas ventre contre dos, comme c'est le cas dans le monde animal en vue de la seule reproduction, eh bien je dirais que l'intention de Dieu, c'est aussi, c'est principalement, c'est fondamentalement l'amour des époux. Est-ce que le regard biologique, le premier que j'ai donné et qui est très vrai, est-ce qu'il est plus profond ou moins profond que le regard que j'ai donné en deuxième? Il est évident que le deuxième regard est beaucoup plus profond, qu'il va plus loin, qu'il va jusqu'aux intentions de Dieu et même jusqu'aux intentions du couple. Alors que conclure? Quelle est la finalité du mariage? Eh bien je dirais que
en fin de compte, sa première finalité, qui va permettre l'épanouissement de la seconde finalité, sa première finalité, son fondement même, c'est l'amour des époux. Et l'acte sexuel lui-même, qui est une des spécificités du mariage entre un homme et une femme, eh bien, est comme un sacrement, au sens naturel du terme. Mais c'est exactement la même doctrine que les sacrements surnaturels. Un sacrement de l'amour des époux. On dit que le sacrement chrétien non seulement signifie la réalité, mais qu'il la réalise. Par exemple, l'Eucharistie signifie symboliquement la présence du Christ à travers le pain et le vin, donc la joie de sa présence, mais qu'il la réalise objectivement dans le sens que la présence est réellement là, sous les espèces du pain et du vin. Eh bien, en ce qui concerne le sacrement, en ce qui concerne l'acte sexuel dans le mariage, c'est pareil. L'acte sexuel, quand il est vécu dans l'amour, signifie l'amour. On le voit bien. Le don des corps implique une telle confiance qu'il doit signifier le don total des âmes. Et d'ailleurs, les jeunes filles qui ont un peu de bon sens et qui réfléchissent à ça se disent qu'effectivement, c'est pas n'importe quoi le premier acte sexuel. C'est un cadeau, c'est un don, on ne peut pas le brader. Ça doit signifier quelque chose de très profond. D'autre part, l'acte sexuel, toujours quand il est vécu dans l'amour, réalise cet amour, dans le sens que quand l'un et l'autre font plaisir à l'autre, eh bien l'amour grandit, parce qu'on est reconnaissant à l'autre. Donc cette finalité-là, le bien des époux, est première, elle est fondamentale. Cependant, attention, la doctrine de Vatican II est qu'il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Je veux dire par là que la seconde finalité, pas la finalité secondaire, la finalité qui est une conséquence de la première et qui est tout aussi importante, qui est au même niveau, eh bien c'est la venue de l'enfant et c'est son éducation. Pourquoi je dis qu'elle est seconde? Mais parce que si le couple ne s'aime pas, si l'enfant est conçu par exemple dans un viol ou dans la violence, eh bien c'est lamentable. Il n'a pas de lieu où être accueilli. Le lieu qui accueille l'enfant, c'est un père et une mère qui le reçoivent. Alors, est-ce que la finalité, qui est la venue de l'enfant, est secondaire par rapport au bien des époux et à leur amour? Non, pas du tout. L'enfant est une personne à part entière qui a exactement la même place que les deux personnes, les époux. Je dirais même qu'il est le signe de leur union et qu'il y a dans la famille une sorte d'image de l'égalité totale dans la Trinité. Le Père et le Fils et leur amour mutuel qu'est le Saint-Esprit. Et bien pareil, dans le mariage, on ne peut pas mettre un ordre d'importance entre les époux et l'enfant. C'est tout un, c'est la famille. De même, l'éducation des enfants, qui est une conséquence de sa venue, ne peut être précise, ne peut être faite en toute qualité que si l'homme et la femme s'aiment et donc si le bien des époux est réalisé à travers leur mariage. Donc on le voit, il est très difficile de donner un ordre à ces finalités même si on en trouve. Mais en réalité c'est tout un, c'est une réalité unifiée que Dieu a voulu. Alors, maintenant je voudrais parler des objections qui furent faites évidemment par ceux qui étaient plutôt du parti de Monseigneur Lefebvre et des intégristes par rapport à cette nouvelle définition du mariage dans Vatican II. Et ils critiquèrent cette définition en disant que, en mettant en second lieu, en citant en second la venue de l'enfant, le Concile entrait dans la mentalité contraceptive qui était celle des années 60. En réalité, ce n'est pas du tout le Concile qui est entré dans cette mentalité contraceptive. Mais ça a été une certaine interprétation du Concile par ceux qui ont suivi la pensée du monde à cette époque-là et qu'on pourrait qualifier de prélats progressistes. Le Concile Vatican II, lui, il en revient à la véritable doctrine de Jésus et même à celle de Dieu au niveau d'Adam et Ève au tout début quand il institua le mariage. D'abord,
il rappelle que c'est une alliance, et que cette alliance, ce mot alliance, signifie un amour total d'égalité entre deux êtres. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs une complémentarité, une différence entre les sexes. De même, il y a alliance entre Dieu et l'âme, et l'image de cette alliance entre Dieu et l'âme, c'est justement le mariage, quand il est réalisé pleinement. Lorsque Dieu inventa le mariage, en Adam et Ève, ce qu'il mit en premier, c'est l'amour entre eux. Au point que Adam, lorsqu'il voit Ève, s'écrie « Pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os ». Cette parole signifie, d'ailleurs, que non seulement il l'aime, mais que dès le départ, il réalise naturellement son amour à travers l'union de la chair. L'union de la chair est tout naturellement le signe et la réalisation de leur amour. Ce qui ne veut pas dire que c'est le seul signe et la seule réalisation de l'amour dans le couple. Il y a même parfois des signes et des réalisations qui sont plus importantes que le don des corps et qui lui donnent sens, comme par exemple le dialogue en famille, le fait d'avoir des petites intentions l'un pour l'autre, le fait de travailler pour celle qu'on aime ou réciproquement. Je dirais même que l'acte sexuel ne prend son sens et ne construit le couple que s'il est fondé sur ces petits gestes qui le précèdent et qui lui donnent sens. De même d'ailleurs, disait saint Jean Chrysostome, que l'Eucharistie, la communion eucharistique à la messe, n'a de valeur et ne prend son sens que si, tout au long de sa journée et de sa semaine, on a aimé le Seigneur et aimé son prochain. Si on n'a pas aimé le Seigneur et si on n'a pas aimé son prochain, en allant communier, on mange sa propre condamnation. De même que si on n'a pas aimé sa femme, si on n'a pas eu des intentions envers elle et réciproquement, si on prétend réconcilier le couple par un acte sexuel, on est en train en fait de détruire son couple, parce que l'acte sexuel est mensonger. Le Concile Vatican II ne sépare pas cet amour de la fécondité. Je dirais même que la position des papes qui va s'établir plus tard en suivant le Concile Vatican II va être de montrer que Dieu a voulu unir indissociablement trois choses dans le mariage. À savoir, premièrement, l'amour des époux, deuxièmement, l'acte sexuel naturel qui le signifie et qui le réalise, et troisièmement, l'ouverture potentielle à la vie qui peut venir de l'acte sexuel et qui donc bannit toute contraception artificielle totale. L'Église ne dit pas qu'à chaque acte sexuel il faut qu'il y ait un enfant, et c'est une caricature venant malheureusement des médias quand ils disent que pour l'Église l'acte sexuel est finalisé par la venue de la vie et point, c'est tout. C'est tout à fait faux, Vatican II ne dit pas ça. Par contre, Vatican II pense que si on sépare l'acte sexuel d'une de ces deux finalités, soit d'un côté de l'amour, par exemple en ayant un acte sexuel avec une femme qu'on n'aime pas, qu'on ne connaît pas, une prostituée, une maîtresse, quelqu'un avec qui on n'est pas engagé totalement, eh bien on commet un péché grave contre le mariage tel que Dieu l'a voulu. Si on sépare l'acte sexuel de son autre finalité, qui est l'ouverture potentielle à la vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un bébé arrive, c'est pas un drame. Au contraire, la mentalité contraceptive qui consiste à prévoir à l'avance que s'il arrivait un enfant, c'est un malheur, et au point que s'il arrivait par accident, on serait prêt à avorter, cette mentalité-là est une faute gravissime contre le mariage tel que Dieu l'a institué. Et s'il y a avortement, c'est un péché mortel même, mortel au sens littéral du terme, puisqu'on tue son propre enfant et qu'on le retrouve à l'heure de la mort face à soi. Il y a une troisième union que l'Église fait dans cet acte qu'elle considère comme sacré. C'est l'acte sexuel naturel. Et là, effectivement, certains pensent qu'elle va peut-être trop loin et qu'elle réformera peut-être sa pensée, en ce sens qu'elle va jusqu'à interdire, ou plutôt dire qu'elle est contre, en cas d'un couple marié qui aurait un problème mécanique de stérilité, qu'elle est contre l'usage de la médecine et de la fécondation in vitro, y compris si il n'y avait pas d'embryons congelés et qu'on faisait attention à ce que tous les embryons fécondés in vitro soient implantés pour se développer.
Donc il est possible, en tout cas, que sur ce point-là, il y ait une pensée qui se réforme. Mais certains théologiens disent que non, l'Église ne se réformera pas là-dessus, parce que pour elle, l'acte sexuel est un véritable sacrement institué par Dieu, en ce sens qu'il n'y a pas que l'homme et la femme dans l'acte sexuel. Il y a la présence de Dieu qui peut créer l'âme du bébé au moment où il est conçu. Ce qui veut dire qu'on ne touche pas à cet acte-là. Alors sur ce point, je dirais qu'il y a discussion, en tout cas dans ma conscience. La fécondation in vitro fait dans les conditions que j'ai indiquées, un couple marié, une volonté de ne pas laisser aucun embryon congelé, me paraît être une imperfection par rapport à l'idéal qui serait un acte sexuel naturel, mais il ne me paraît pas être un péché mortel contre la volonté de Dieu lorsqu'il est fait comme cela. Enfin, ça c'est un débat qui se prolongera dans l'Église. Donc ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que ce petit panorama historique montre à quel point l'Esprit Saint, peu à peu, a conduit son Église à la vérité tout entière. Et qu'il ne faudrait pas conclure de ce que j'ai dit avant, que l'Église avant enseignait l'erreur. Non, elle enseignait une vérité, mais selon un ordre qui était moins profond. C'était une vérité, mais qui allait moins au cœur des choses. Et plus elle approche de son terme, plus l'Esprit Saint l'amène à considérer les choses avec le regard même de Jésus et de Dieu lorsqu'il créa la sexualité en Adam et Ève. Tout cela est bon signe. C'est un signe de l'avancée de l'Église vers son terme et vers le retour du Christ. Puisque nous savons qu'avant le retour du Christ, l'Esprit Saint aura conduit l'Église dans son magistère à connaître la vérité tout entière telle que Jésus l'avait révélée à ses apôtres.